Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Tandem. Comme vous le savez, Tandem a un objectif, informer de manière synthétique et concrète les entrepreneurs bretons sur une thématique bien précise. Et aujourd'hui, nous allons aborder la thématique RSE et plus particulièrement le parcours RSE mis en place par le MEDEF Bretagne et les MEDEF territoriaux bretons. Un parcours qui a été aussi soutenu par deux acteurs institutionnels, à savoir EDF Bretagne et puis la Banque Populaire Grand Ouest. Tandem, c'est tout de suite et c'est maintenant. Aujourd'hui, pour les entreprises, intégrer une démarche RSE n'est pas simplement un choix éthique, mais une nécessité pour maintenir leur légitimité et leur compétitivité. Fort de ce constat, le MEDEF Bretagne et les MEDEF territoriaux bretons ont mis en place il y a peu un dispositif dédié appelé Parcours RSE. En quoi consiste ce dispositif? Comment en bénéficier? Ce sont à ces différentes questions que nous allons répondre maintenant avec nos trois invités ici présents. Et nos trois invités sont Armelle Schall, responsable RSE à temps partagé au MEDEF Bretagne et pour le groupe Evema, Isabelle Lecomte, directrice RSE chez Orca Accessoires, et enfin Amandine Guichard, directrice communication en charge de la RSE pour le groupe Olvalt. Tout d'abord, bonjour à vous trois. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vais commencer par vous, Armelle, puisque c'est vous qui avez piloté la mise en place de ce dispositif, de ce parcours RSE. Alors, est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous expliquer en quelques mots en quoi il consiste ? Oui, le dispositif RSE du MEDEF Bretagne, des MEDEF territoriaux bretons, et avec donc effectivement le concours actif de EDF Bretagne et de la BPGO, se subdivise en fait en trois parcours. Trois parcours qui sont composés en fonction du degré de maturité des entreprises. Alors, il y a déjà un premier parcours qui s'appelle le parcours Start, comme son nom l'indique, c'est celui qui démarre, et il s'adresse aux entreprises qui ont une idée assez vague de la RSE, qui font de la RSE sans le savoir, et qui bien sûr ont besoin d'être accompagnés pour initier cette démarche et positionner la RSE vraiment au cœur de la stratégie. Le deuxième parcours, c'est le parcours RSE Progression. Lui, il concerne des entreprises qui ont déjà initié la démarche et qui peuvent se trouver à un moment donné en panne entre guillemets d'inspiration et qui ont besoin aussi de structures pour aller plus loin. Et l'objectif de ce parcours précis, c'est surtout de regarder les thématiques sur le pilier social et sociétal. À titre d'exemple, qualité de vie et conditions de travail avec la richesse humaine. À titre d'exemple, comment engager le dialogue avec les parties prenantes. Le troisième parcours, c'est le parcours RSE exemplaire. Il s'adresse, comme son nom l'indique, à des entreprises qui ont déjà une belle maturité RSE et qui souhaitent aller plus loin dans leur démarche. Elles ont déjà bien sûr initié l'amélioration continue dans le process RSE. Elles souhaitent aller plus loin souvent pour le label et en tous les cas, aller au-delà de leur performance RSE dans une logique de performance globale. L'objectif de ce parcours précis, c'est d'appréhender plutôt les thématiques sur le pilier environnemental. Je vais donner quelques exemples. Le bilan carbone, 3 scopes pour ceux qui sont initiés sur le sujet. Les achats responsables, le numérique responsable, par exemple. Voilà pour la présentation des 3 parcours. Donc finalement, c'est un dispositif qui s'adapte complètement en fonction de la maturité de la société au RSE. Oui, et excusez-moi aussi, et qui démarre, chacun des parcours démarre avec un diagnostic précis pour justement photographier le niveau de maturité des entreprises. Et pour pouvoir suivre le bon parcours, je suppose. Exactement. On a aussi évoqué, on l'a dit, ce dispositif est assez récent. Alors à ce jour, combien d'entreprises en ont déjà bénéficié ? Alors, effectivement, le dispositif déployé à travers les parcours est récent. Il a démarré au mois de novembre 2023. Nous avons embarqué, si je puis dire, quelques 40 entreprises
qui représente en fait 55 personnes. Pourquoi ça représente 55 personnes? C'est que ce parcours, il s'adresse principalement, ou initialement je devrais dire, aux dirigeants. Mais ce n'est pas toujours le dirigeant qui vient, ça peut être le dirigeant, ça peut être, preuve en est, des responsables RSE ou communication et RSE. L'important, essentiellement, c'est d'être en accord avec le dirigeant d'entreprise pour la personne qui pilote le projet. Et il y a également un principe de thématique ouverte, c'est-à-dire que quand on aborde par exemple les achats responsables, eh bien que le directeur des achats de l'entreprise puisse participer sur cette thématique qui fait l'objet de son sujet d'expertise, puisse participer à l'atelier spécifique, puisque le format est celui des ateliers. Voilà. Une dernière question, Armelle. Quels sont les 3 ou 4 arguments clés que vous pourriez donner pour donner envie à d'autres dirigeants de suivre ce dispositif? Alors, il y a déjà, j'en vois 3. Il y a déjà un premier point qui est la pertinence de la co-construction. Parce qu'en fait, ces programmes qui se décomposent donc en ateliers sur des parcours de 6 à 7 mois sont volontairement très rythmés. Ils ont été composés avec donc, les 2 partenaires institutionnels EDF, Bretagne et la BPGO. Et avec moi. Et si je puis dire, c'est vraiment la convergence de profils qui est pertinente. Pour ma part, vous l'avez évoqué au début, eh bien voilà, je partage mon temps entre le MEDEF et Evema. Evema donc, est une PME industrielle à Vitré et qui est spécialisée dans les vitrines réfrigérées et en l'occurrence donc à destination des métiers de bouche. Et en l'occurrence, on a bien sûr nous aussi des sujets RSE et le fait que moi-même je sois opérationnelle en entreprise, pour une partie de mon temps, fait qu'aussi j'ai plus de crédibilité, de légitimité à faire avancer donc des personnes qui suivent les parcours et moi-même avancer sur ce chemin. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'aspect vraiment, on va dire, de co-construction avec les institutionnels et puis tout simplement mon profil. Le deuxième point, c'est le positionnement volontairement très opérationnel. C'est-à-dire qu'on rythme les ateliers avec 3 temps. Il y a un temps de quelques fondamentaux. D'accord. Ensuite, il y a un temps qui est dédié à l'appropriation des outils, des méthodes, process, également tout ce qui est indicateurs de performance, qui viennent au fur et à mesure, bonnes pratiques, donc concret. Et le 3e temps, on essaye de le partager ensemble. On est vraiment dans une dynamique de partage avec des retours d'expérience. Donc ce positionnement volontairement très opérationnel, eh bien, c'est aussi, je pense, une des forces du parcours. Le dernier point que je rajouterais, c'est en fait l'engagement sur la durée dans l'accompagnement. C'est-à-dire que les ateliers, donc c'est un format qui se veut dynamique. Et à l'issue de l'atelier, alors j'oubliais, pardon, dans l'atelier, on voit une partie en fait collective et une partie individuelle. Il y a des allers-retours sur les deux. L'après-midi, eh bien, je me tiens à la disposition des entreprises qui le souhaitent pour un focus sur un sujet RSE spécifique à leur entreprise, dans le parcours ou hors du parcours. Donc c'est la suite de l'accompagnement. Et enfin, il y a un temps d'intercession entre 2 ateliers. Et ce temps d'intercession, il permet à l'entreprise en fait d'implémenter les sujets qui ont été vus en atelier au niveau RSE et éventuellement de me poser des questions si à un moment donné il y a besoin d'avancer, d'être aussi accompagné dans ce temps d'intercession. Voilà, pour à mon avis, les 3 sujets qui font que ça apporte de l'intérêt de suivre les ateliers. On pourrait dire, pour synthétiser le tout, que finalement c'est un dispositif qui s'ancre dans une réalité et qui n'est pas simplement de la théorie. Ah, résolument. Alors Isabelle Lecomte, nous allons creuser un peu tout ça. Vous avez suivi avec votre entreprise le parcours RSE Progression. Alors on va essayer de voir un peu quels bénéfices vous en avez tirés, mais est-ce que vous pouvez d'ores et déjà vous présenter en quelques mots ? Alors, je vais présenter l'entreprise. Donc, je suis donc directrice RSE chez Orca Accessoires. Donc, c'est une entreprise familiale. On est implanté à Fougères, créée en 1974 par notre président, donc Georges Delaporte-Paris. Nombre de salariés, on a à peu près 120 salariés. Notre activité, donc nous créons, nous fabriquons et nous négocions des accessoires de mode. Donc les accessoires de mode, c'est les ceintures, les bonnets, les écharpes, la petite maroquinerie, les parapluies, etc. Des accessoires de mode qui sont en fait destinés donc à la grande distribution, à des magasins de prêt-à-porter
des grands magasins, comme la Galerie Lafayette, Printemps, ou des détaillants multisites. Et donc à Fougères, nous disposons d'un atelier qui fabrique principalement des ceintures en cuir. Alors, première question qui s'impose, pourquoi une société comme Orca décide de suivre le parcours RSE proposé par le MEDEF Bretagne? Alors, déjà par rapport à le point de départ de la RSE, en fait, c'était pour répondre à une partie prenante, à un client de prêt-à-porter. Et il se trouvait qu'on était en pleine réflexion sur l'intérêt de mettre en place ce type de démarche dans l'entreprise. Et concrètement, en fait, ça s'est matérialisé par la création de ma fonction. Donc, et avec une fonction qui est rattachée directement au directeur général, donc Flavien, pour en fait que la RSE soit au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et alors, maintenant, parce que vous avez donc suivi ce parcours, quels sont les enseignements que vous en avez tirés, les applications que vous avez mis en place suite à ce parcours? Alors déjà, je voudrais rappeler un petit peu dans l'historique que nous on travaillait déjà. On était en relation avec le MEDEF, notamment sur tout ce qui est formation, RH, juridique, etc. On bénéficiait d'une veille RSE environnement. Et en fait, on a voulu aller plus loin, plus vite. Et donc, tout naturellement, on s'est rapproché du MEDEF. Et voilà, les parcours de RSE nous correspondaient à nos attentes. Et par rapport à ce qui nous a plu dans le dispositif, donc il y a différentes choses en fait. Alors déjà, c'est au niveau du timing. Nous, on a démarré l'atelier début décembre, donc ça correspondait, donc très bien. La fréquence aussi, comme disait Armelle, c'est donc une fois par mois et c'est seulement une matinée. Donc c'est très facile par rapport au rythme de travail dans l'agenda, une demi-journée, c'est pas trop lourd. Autre chose, c'était le contenu. Donc c'est de l'apport théorique, c'est du partage d'expériences, des regards croisés. Effectivement, comme elle disait, donc il y a une mise à disposition d'outils. Et en fait, lors de l'atelier, on peut travailler sur l'outil. Donc si on a des questions, on peut poser à Armelle ou avec les participants. Donc c'est très, très enrichissant. Et en fait, moi, j'ai fait le choix de venir avec un collaborateur, donc en fonction de la thématique. Donc, concrètement, par exemple, vendredi, on était à un atelier, c'était questionner les parties prenantes. Et en fait, j'étais avec le directeur commercial. Et effectivement, ça permet... Nous, l'objectif de ça, c'était de structurer notre démarche, nous aider à structurer notre démarche, une aide à notre réflexion aussi, et d'embarquer les équipes, d'embarquer tous les métiers. Et donc ce choix d'être en binôme avec les différents métiers de l'entreprise, c'est très intéressant. Et autre chose, ce qui est important, c'est aussi en fait, bien évidemment, avant de s'inscrire, je me suis mise en relation avec Armelle. Et en fait, c'est le profil d'Armelle qui nous a intéressés. Donc là, il y a l'aspect, son parcours professionnel qu'elle nous a présenté, son expertise, le fait, comme elle le disait, qu'elle soit pas hors sol, c'est-à-dire qu'elle travaille toujours dans une entreprise. Donc elle donne des exemples concrets, donc c'est très, très intéressant. Et puis au-delà, c'est tout ces valeurs humaines que je partage, que l'entreprise partage avec Armelle. Donc, si je comprends bien, vous conseillez d'autres chefs d'entreprise d'y aller. Ah oui, tout à fait. Allez-y. Vous ne serez pas déçus, allez-y. C'est entendu. Alors passons à vous, Amandine Guichard. Vous êtes la directrice de la communication et de la RSE du groupe Ovalt à Béton. Alors je rappelle que le groupe Ovalt, c'est un groupe dont la vocation première est d'accompagner la transformation numérique des usines.
C'est bien ça? C'est à peu près ça, effectivement. On accompagne la transformation vers une industrie plus évolutive, plus durable. Et donc nos clients sont aussi concernés par cet enjeu de durabilité, tout comme on l'est nous-mêmes. Donc on est un groupe de 500 personnes. On a 3 sites géographiques en Bretagne, à Béthon, à Lamballe et à Locminé, pour être en proximité avec nos clients qui sont beaucoup dans le Grand Ouest, mais également en France, voire un petit peu à l'international. Et on agit sur des domaines métiers qui sont relativement techniques, qui sont de l'électricité industrielle, de l'automatisme, de l'informatique industrielle ou encore de la robotique, pour accompagner ces industriels à produire mieux demain. Alors vous n'avez pas suivi le parcours progression, mais le parcours exemplaire. On rappelle qu'il y a 3 parcours au sein du dispositif RSE proposé par le MEDEF Bretagne et les MEDEF départementaux bretons. Alors, première question, pourquoi, alors que vous aviez déjà, on va dire, un bagage RSE, pourquoi suivre un tel parcours ? Bien, effectivement, quand j'ai suivi le webinaire qui a été présenté par Armelle, qui présentait l'ensemble des parcours, alors déjà, je ne savais pas très bien me situer, et c'est Armelle vraiment dans son diagnostic qui nous a permis de savoir que ça allait plutôt être le parcours exemplaire qui correspondait à notre niveau d'attente actuel. On avait déjà initié effectivement une démarche RSE. Ça faisait 18 mois qu'on travaillait dessus à peu près quand on a rencontré Armelle. Cette démarche RSE, on la voulait groupe parce qu'avant, on avait, on va dire, une démarche RSE plutôt centrée sur notre filiale principale. Cette fois-ci, on voulait quelque chose de concerté, d'unifié, et on avait besoin du coup de s'outiller un petit peu plus et de se rassurer en quelque sorte sur la démarche qu'on avait mis en place, de s'assurer qu'on utilisait les bons outils, que notre diagnostic était fiable et qu'on allait pouvoir avancer sur de bonnes bases pour la suite. Donc c'est en ça que le parcours nous a paru être une bonne idée. Voilà, c'était venir chercher quelques outils complémentaires et rassurer, on va dire, la bonne marche des choses. Et si maintenant on rentre un peu dans le concret des choses, fort de cette expérience, quels bénéfices vous en avez tirés et qu'avez-vous fait des résultats de ce parcours ? Alors c'est vrai qu'à chaque étape du parcours, comme disait Isabelle, c'est des demi-journées et on peut venir accompagner. On bénéficie d'outils, on bénéficie surtout de retours d'expérience. Le gros avantage que je vois vraiment à ce dispositif, c'est d'être dans des petits groupes, parce qu'on est une douzaine d'entreprises à peu près dans le groupe dans lequel je participe. Cette douzaine d'entreprises qui vient avec 1 ou 2 personnes à chaque fois, ce sont des profils différents mais complémentaires. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas de fournisseurs, il y a juste des entreprises qui veulent s'améliorer sur le sujet. Et là, le fait qu'on soit tous au même niveau, c'est qu'on partage en toute transparence. C'est le gros avantage aussi du sujet et de la RSE en général, c'est que c'est un sujet sur lequel tout le monde doit avancer. On doit avancer pour tous le même enjeu qui nous dépasse largement. Et donc, on partage nos pratiques, on se donne des exemples, on essaye des outils ensemble, on partage nos retours d'expérience. Et ça, c'est très bénéfique parce qu'on avance beaucoup plus vite et on se rassure les uns les autres, on se dit où on en est. Et on avance de manière beaucoup plus concertée. On est vraiment dans cette notion d'écosystème profitable à tous. Armelle, Isabelle et Amandine, merci. Merci à vous. Merci.